Apprenez en 1 minute le principe de fonctionnement d'une plaque à induction, un principe que vous n'avez pas appris en 4 ans de collège. Tout d'abord, lorsqu'un courant électrique traverse un fil, un champ magnétique est généré autour de celui-ci. Si le fil est enroulé en cercle, le champ magnétique est similaire à celui d'un aimant naturel, mais comme il n'y a qu'un seul cercle, la force magnétique est faible et n'attire pas le clou en fer. Si le fil est enroulé en plusieurs cercles, le flux magnétique augmente et le champ magnétique s'intensifie. L'intensité du champ magnétique est déterminée par le courant qui circule dans le fil. Lorsque les pôles positifs et négatifs de l'alimentation sont inversés, la direction du champ magnétique généré par la bobine change en conséquence, tout comme la polarité d'une bobine d'induction change constamment lors du remplacement d'une pile. Dans ce cas, si un noyau de fer est ajouté à la bobine, les électrons à l'intérieur du noyau sont affectés par le champ magnétique et se stabilisent. Pour faciliter la compréhension, supposons que les électrons libres à l'intérieur du noyau de fer sont disposés de manière aléatoire. Lorsqu'un champ magnétique externe est appliqué, ces électrons s'alignent immédiatement avec le champ magnétique. Une fois le champ magnétique externe supprimé, les électrons retrouvent leur disposition initiale. Si la direction du champ magnétique externe continue de changer, les électrons du noyau de fer continuent de changer de direction, générant des frottements. Lorsque la fréquence atteint des dizaines de milliers de fois par seconde, le mouvement violent des électrons génère une grande quantité de chaleur, créant un phénomène de surchauffe appelé courant de Foucault. Pour renforcer l'effet d'induction, la bobine d'une cuisinière à induction est généralement conçue en forme de disque, et le champ magnétique haute fréquence généré par la bobine d'induction de l'oscillateur électronique est d'environ 100 000 fois par seconde. Il convient de noter que cette méthode de chauffage présente certaines limites. Le matériau à chauffer doit être non seulement conducteur, mais aussi ferromagnétique, c'est-à-dire un matériau pouvant être attiré par un aimant. Bien que le cuivre et l'aluminium soient conducteurs de l'électricité, ils ne chauffent pas en raison de leur absence de ferromagnétisme. Quant au rayonnement des plaques à induction, bien qu'il existe, il est très faible, bien inférieur à celui des téléphones portables. Par conséquent, à moins de porter des dispositifs médicaux spécifiques, comme un stimulateur cardiaque, l'utilisation normale d'une plaque à induction est quasiment inexistante pour la santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Explore.